Justement au travail, on en parlait, mais nous sommes des lampes, pasteur Christ. Nous tous, nous sommes des lampes parce que on parle de Yeshua, on parle du Messie. Ah oui, j'ai dit oui. Anne, nous sommes des lampes, vous faux. Tu n'es plus une lampe aujourd'hui. La lampe, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Et tout le monde se revendique d'être la lampe. Donc la lumière du corps. Et ce corps c'est quoi? Attention, si on parle d'une manière littérale, ça veut dire que l'œil est, n'est-ce pas, mais c'est lui l'élément qui doit orienter. Dans tous les mouvements, ça veut dire que la tête, même quand elle conçoit, mais il faut justement, il faut s'attacher à l'œil. Pourquoi? C'est l'orientation. Tout mouvement est conditionné par les yeux. Tout mouvement conditionné par la parole. Il n'y a plus ça à l'église. Fais le choix du mari, il n'y a pas l'œil. Fais le choix, n'est-ce pas, pour bâtir, il n'y a pas l'œil dedans, il n'y a pas l'implication de l'œil. Mais alors que l'œil est la lampe du corps. Et tout le monde se revendique d'être les lampes? Oui, mais quelle lampe, frère? Quel type de lampe? Les lampes éteintes. Que Dieu nous aide, frère. Et c'est les lampes qui se disputent dans les églises. Je suis lampe, tu es lampe. Hein? Je suis ministre. Et les lampes, oui, mes frères, éteintes. Une lampe éteinte, ouf, on jette dehors, mais quelque part, au village, il y a des mèches. On tirait de temps en temps pour que, n'est-ce pas, ça... Il y avait des lampes comme ça. Moi, je veux que ces lampes-là. Ça aussi, c'est une lampe. Mais si on éteint ça là, il y a des vies comme ça, des hommes de Dieu, éteintes. Donc, dans ton foyer, on dit l'œil, n'est-ce pas, on dit l'œil est la lampe du corps. N'est-ce pas? C'est quel corps? L'église est un corps. Or, l'œil se trouve sur la tête. Et dans Ephésiens 5, Ephésiens 6, on nous parle de Yeshua comme étant la tête de l'église. Et donc, Yeshua, en tant que tête de l'église, porte justement, c'est lui, n'est-ce pas, qui porte cette lumière. C'est lui qui oriente le corps. S'il est, n'est-ce pas, mais l'œil de notre vie, c'est lui qui oriente tous les mouvements. Et les gens justement qui ont Yeshua en tant que tête, l'église qui a Yeshua en tant que tête, marchera selon les directives de Yeshua en tant que tête. Or, la tête fait aussi partie intégrante du corps. Donc Jésus est membre de l'église. Il est un membre de l'église. Pasteur David, il est membre de l'église, le patron de l'église. Donc en tant que tête, il a les oreilles, c'est lui qui doit parler, les yeux, c'est lui, justement la bouche, c'est lui, justement. Il prend tout ça, tous ces aspects. Et ça, c'est le corps en tant qu'église. Mais ton foyer aussi est un corps. Ton emploi, ton entreprise est un corps. Ta famille est un corps, ton quartier est un corps. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc la lampe du monde. Oui, le contexte dit que c'est oikoumene le monde, justement, en parlant du monde juif. Mais une lumière, justement, même si elle doit briller dans cette salle, son rayon doit sortir. Le rayonnement sort. Ça doit sortir. Pourquoi? Pour éclairer les pays ou les villages autour. Mais regarde toi-même quand tu rentres dans toi-même. Donc ta lumière est fabriquée de sorte que même le rayon là, il est restreint là, bloqué. Comme le samek justement. Bloqué. Aucun voisin ne voit l'illumination. Aucun voisin ne voit l'illumination, frère. Mais tu dis, tu es la lampe, tu connais ce passage à cœur, par cœur, par poumon. Tout ça, je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Tu es clair où? Homme de Dieu, femme de Dieu. Aucune lumière. On dit que tu es la lampe de la famille. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de lumière de la famille. La lampe du foyer. Pas de lumière dans le foyer. La lampe de l'église. Il n'y a aucune lumière. Une lumière parce que c'est éteint. On ne peut pas exercer lorsqu'on est éteint. Frère, on chante qui chante. On est éteint. Tu es éteint. Sœur Yuline. Tu es déjà éteint. Maintenant tu bouges comme. Pas l'huile. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 17. Je crois que je vais terminer très bientôt. Je vais lire ici. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 17.
ce sont là, n'est-ce pas, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuées que chasse, n'est-ce pas, un tourbillon. L'obscurité des ténèbres sur les réserves. Et Jean chapitre 7 à partir du verset 37 dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc, hommes et femmes de Dieu, avant de chuter, Yahushua se présente comme étant, n'est-ce pas, l'œil. C'est la source, n'est-ce pas, de tous les ministères prophétiques. Tu vois avec quoi? Parce que le problème n'est pas voir. Regardez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Le problème n'était pas d'avoir la connaissance. Ils ont eu la connaissance. Et en réalité, Satan n'a jamais menti à Adam et Ève. Parce que justement, l'arbre en question, mais Satan n'était pas menteur à cet instant, parce qu'il rappelle que cet arbre donne la connaissance. Et donc, il n'a pas menti à ce niveau. Ma'an, homme de Dieu. Non. L'arbre de la connaissance du bien et du mal existait bel et bien. Quiconque en mangeait avait la connaissance du bien et du mal. Donc, Satan n'a pas menti en disant que si vous mangez, vous verrez comme il voit. I-L-S. Donc Dieu, les anges aussi, vous voyez, tout ce grand monde céleste-là. Il dit: si vous mangez ça, vous verrez, vous aurez des yeux ouverts. Aïn. Effectivement, Satan a dit vrai. Maman Sandrine, vous. Ma'an, Satan n'a pas menti. Un soir, c'est assis. Oui, là, je sens que... Là, parce que pour répondre... La question peut venir après. Emma Sakanel. Il a vu. Elle a vu. Ève et Adam ont vu. Mais ils ont vu, non pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, mais ça les a entraînés à la mort. Ma'an, c'était vrai ce que Satan a dit, mais Satan n'a pas menti justement sur l'arbre. Satan a poussé à la désobéissance, mais il n'a pas menti sur l'effet que produisait l'arbre. L'arbre a ouvert les yeux d'Adam et Ève, mais loin de la présence de Dieu, loin de la volonté de Dieu. Donc les yeux qui peuvent s'ouvrir, vous verrez bien clair. Sans Dieu, c'est l'obscurité. Donc une connaissance loin de la volonté de Dieu, une connaissance qui sort de l'obéissance de Dieu, mes amis, c'est de l'obscurité, c'est l'ignorance. Et la mort a suivi hommes et femmes de Dieu. Et 2 Pierre nous parle justement des gens qui sont des fontaines sans eau. Souvenez-vous de Jean 4. N'est-ce pas la femme samaritaine? Des fontaines sans eau. C'est un paradoxe. Parce que le rôle premier de la fontaine, c'est de donner de l'eau. Le rôle premier d'un chantre, c'est de donner de l'eau. Vous êtes une fontaine. Le rôle premier d'un intercesseur, c'est de donner de l'eau. N'est-ce pas? Le rôle d'un prédicateur, c'est de donner de l'eau. Yahushua, dans Jean 4, a proposé une eau vive. Une eau dont avait besoin celui qui, n'est-ce pas, pas celui qui donnait, mais celui qui refusait de l'eau à Jésus, là. Emma Anne. Regarde. L'eau là de Jean 4 là, c'est celle qui refusait l'eau, qui avait besoin de l'eau. Un homme de Dieu. C'est la femme samaritaine qui avait de l'eau là. C'est elle qui avait besoin d'avoir de l'eau dans sa vie. Mais elle avait l'eau aussi dans sa vie là. Elle buvait ça à satiété, à chaque chose, ces gens, tout ça. De temps en temps, elle venait se réfugier. Elle avait l'eau. Et Yeshua demande l'aide. L'aide que Yeshua demande à la femme samaritaine était bénéfique, non pas pour Yeshua, mais à la femme samaritaine, elle, à qui on demandait de l'aide. Je vois ce que je vois même. Oui. Elle a une autre image, elle avait annoncé Yeshua dans son camp. À la Samarie. Or,
l'eau des Samaritains était une eau. Parce que les Samaritains, avant justement le schisme avec la déportation avec Salmanazar, c'était justement les Juifs avec les autres. Avant que la Samarie soit justement séparée, et plus que la Samarie va être mélangée, les païens vont aller, tout ça, mais les Juifs, pour eux, les Samaritains, ce n'étaient pas des frères. Mais le culte samaritain était un culte de Dieu. La montagne était voulue par Dieu. La prière sur la montagne était voulue par Dieu. Et le puits de Jacob était dans la volonté de Dieu. Anne. Oui, c'était dans la volonté de Dieu. Et la femme samaritaine se trouve ce jour-là en face d'un autre puits. Une réserve, n'est-ce pas, qui ne tarit jamais. Frères et sœurs, je nous parle de Yehoshua. Comme justement, mais Ponce Pilate a dit, voici l'homme. C'est-à-dire que Jésus était dans, n'est-ce pas, la cour, n'est-ce pas, païenne. Le prétoire. Et remarquez que ceux qui ont accusé Jésus, lisez bien l'histoire, n'ont pas mis les pieds dans le prétoire. Lisez bien l'histoire, les lignes. Et ils ont présenté Yeshua à Pilate pour dire examine-le. Parce que la loi juive a examiné Jésus. On ne le trouve pas coupable. Maintenant, vous les Romains, les païens, examinez aussi avec votre loi. Parce que les Juifs, leur loi disait qu'on ne pouvait pas condamner l'innocent. Ils connaissent. Et ils vont présenter Yeshua à Pilate, qui va poser beaucoup de questions.